Bon salut, c'est Dionaline pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau deck de Yu-Gi-Oh! Voilà, qui est plutôt basé sur les monstres. Donc on commence par, j'ai mis quelques demoiselles de fortune qu'on va peut-être retirer. Gaïa, demoiselle de fortune, attribut terre, niveau 6, point d'interrogation en attaque, point d'interrogation en défense, magicien à effet. Et si vous avez des besoins d'effets ou de conseils ou quoi sur des cartes, bah, demandez-moi si vous avez besoin des effets ou que vous ne les connaissez pas. Bon, la deuxième, Ondine, demoiselle de fortune, magicien à effet, niveau 4, attribut haut, point d'interrogation en attaque, point d'interrogation en défense, magicien à effet. Donc ces deux-là, c'était en rare. Hein. Voilà. Encore en rare, encore 3 demoiselles de fortune, là. C'est Fury, demoiselle de fortune en triple. Point d'interrogation en attaque, point d'interrogation en défense. Niveau 2, attribut feu, magicien à effet. Voilà. Ensuite, la dernière demoiselle de fortune, c'est Lumina, demoiselle de fortune. Niveau 1, attribut lumière, en rare encore, magicien à effet. Point d'interrogation en attaque et en défense. Et juste, si je peux me permettre une remarque, c'est que en fait toutes les demoiselles de fortune là qu'on a en tout cas, je sais pas si c'était dans le monde ou quoi, mais elles sont en rare. Voilà, donc il y a Gaïa, Ondine, Fury et Lumina en triple. Alors c'est bon, on continue. Dianera mythologique, attribut lumière, 2800 points d'attaque et 100 de défense, avec 8 étoiles. En ultra rare pardon, c'est un démon à effet. Gardien et Athos, 2100 d'attaque, 2000 de défense, elfe à effet, attribut vent, niveau 8 et en super rare. Voilà. Golem cérébral, avec 2500 d'attaque et 1800 de défense, attribut ténèbres, 6 étoiles, avec un effet. Pardon pour le bruit. Alors, pardon pour ça. Arsenal Dragunité Mistela, niveau 6, 2100 d'attaque, 1500 de défense, attribut lumière, vent, pardon. C'est un dragon à effet, une première édition, et en super rare. Voilà. Magicien sombre expérimenté avec 1900 d'attaque, 1700 de défense, attribut ténèbres et un bon effet. Qui marche pour les... Voilà, cette fois-ci qui est en commune, niveau 4. Et voilà, donc chevalier d'incantation, attribut feu, niveau 4, guerrier gémeaux, 1900 d'attaque, 900 de défense. Et il est en super rare. Prêtre d'Azura, attribut lumière avec 4 étoiles, 1700 d'attaque et 1200 de défense et avec un effet. Et c'est un elfe spirit et cette fois-ci elle est en commune. Alors, abeille cuirassée, 1600 d'attaque, 1200 de défense, je vous la montre. Hein. Insecte à effet, attribut vent, super rare et niveau 4. Avec un bon effet. Voilà, on continue. Rhinorreur TG. Rhinorreur TG. Avec 1600 d'attaque et 800 de défense. Attribut terre et 4 étoiles. Et en rare. Et un effet. En rare et il est bête à effet. Ouais, donc pardon. Empereur Sem, 1300 d'attaque, 2200 de défense. Démon à effet, en rare, 4 étoiles et attribut lumière. Voilà. Avec un bon effet pour les sacrifices. Le mythologique, 2 étoiles. Attribut lumière. Voilà, attribut lumière. 1200
d'attaque et 800 de défense, avec un plutôt bon effet. Et c'est une bête. Et elle est un super rare. Maintenant, en commune, tortue catapulte, 5 étoiles, attribut haut, aqua à effet, 1000 d'attaque, 2000 de défense. Donc voilà, hein, et un pas mal effet. Ensuite, on continue. Momoga agile. Attribut terre, avec 2 étoiles, 1000 d'attaque, 100 de défense, avec un très bon effet. En rare. Oui. Catapulte dragon TG, 900 d'attaque, 1300 de défense. C'est un dragon à effet, en commune, et 2 étoiles attributaires. Ouais. Guerrier au bouclier, avec 800 d'attaque et 1600 de défense, 3 étoiles attributaires, avec un effet. En commune, et c'est un guerrier. En fait, c'est dans le nom. Donc, guerrier forteresse, donc vous doutez bien que c'est un guerrier à effet. 600 d'attaque, 1200 de défense, attributaire. Guerrier forteresse, donc c'est une première édition et c'est un super rare. Bonhomme de neige carnivore, 3 étoiles, attribut haut, 0 d'attaque, mais 1900 de défense, avec un bon effet flip. C'est pas un effet flip, mais on peut dire que c'est presque pareil. Voilà. C'est détruisez le monstre. Je vous le dis juste parce qu'il est court. Et c'est un aqua à effet et c'est en rare. Route synchronique avec 4 étoiles, attribut lumière, 1600 d'attaque et 800 de défense. Synthoniseur. Guerrier. Pour invoquer guerrier. Guerrier de la route. Guerrier de la route. Enfin, c'est la carte qu'il faut. Ensuite, il est en rare d'ailleurs. Faucon jet TG. Attribut vent. Oui. Bethel synthoniseur. Bethel synthoniseur. Bethel synthoniseur. Avec 1400 d'attaque et 1200 de défense. Et en commune. En commune et avec, on va dire, un effet, mais... assez bien quand il est synchronisé. Quand il perd 500 points de vie, il est quoi, donc l'adversaire. Alors, robot synchronique, guerrier synthoniseur, 1300 d'attaque, 500 de défense, niveau 3, attribut ténèbres. Donc, c'est en commune celle-là. Bricoleur des ténèbres, attribut ténèbres, donc. 2 étoiles, 1000 d'attaque, 1300 de défense, synthoniseur, démon synthoniseur, et avec un petit effet. Par contre, pas très utile. Mais je crois qu'il est quand même assez bien. Et elle est en commune. Donc, lance sombre dragunité en commune, dragon synthoniseur, 1000 d'attaque, 1000 de défense, 3 étoiles, et attribut vent. Et je veux vous dire que là, si vous avez remarqué, en fait, on a trié aussi un peu les synthoniseurs, donc ça fait déjà quand même le 5e synthoniseur et il y en a encore d'autres. Chevalier de vélocité, attribut terre, avec 1000 d'attaque et 800 de défense. Synthoniseur, toujours, donc. Et un guerrier, c'est un guerrier. Et un guerrier. Et elle est en super rare. Atlas Dragunité, une autre super rare. 1000 d'attaque, 800 de défense. C'est un dragon synthoniseur en première édition. Attribut vent et 2 étoiles. Perceuse synchronique avec 3 étoiles. Attribut terre. 800 d'attaque, 300 de défense. Et qui permet d'invoquer... Guerrier foreur. Guerrier foreur, voilà. Et c'est une machine synthoniseur donc. Et en commune, encore en commune, Karakuri 313 Saizan, le chien de garde, machine synthoniseur, 600 d'attaque, 1800 de défense, attributaire, et voilà en commune, je l'aurais dit, hein, si vous avez compris. Nitro synchronique, attribut feu, 2 étoiles, synthoniseur, avec 300 d'attaque et 100 de défense.
avec un petit effet. Pour invoquer Guerrier Nitro, qui est lui par contre très fort. Et en rare. Dragon majestueux en double, avec 0 d'attaque, 0 de défense, 1 étoile, attribut lumière, et qui permet d'invoquer. C'est une pièce pour invoquer un très gros monstre. Mais même il y en a plusieurs. Voilà, c'est une des pièces. À chaque fois. Donc, alors, magicien sombre. Voilà, je l'ai en 2 fois, en pas pareil. La première fois, c'est en rare, donc 2500 d'attaque, 2100 de défense. Un magicien. 7 étoiles, attribut de ténèbres. En rare, donc, comme j'ai dit. La deuxième fois, c'est en ultra rare, 2100 d'attaque, 2100 de défense, toujours. Magicien, 7 étoiles, attribut de ténèbres. Donc là, la forme change et la rareté aussi. Dragon noir aux yeux rouges, avec 7 étoiles, attribut ténèbres, 2400 d'attaque et 2000 de défense. Pas d'effet, mais quand même bien, en rare. Non, en ultra rare. Pégase aux ailes de feu, en super rare, 6 étoiles, attribut feu, bête, 2250 d'attaque et 1800 de défense. Voilà. Elle est, oui. Non, soldat du lustre noir, de l'élément terre, avec 3000 d'attaque et 1200 de défense. 2500, pardon. Et 2500, pardon. Ce qui est quand même très bien. Et qui est bien guerrier. Et voilà sa carte magique rituelle qu'on vous présentera tout à l'heure. Pour l'invoquer, bien sûr. Voilà. Ensuite, en ultra rare toujours, comme le soldat du lustre noir, donc, une autre rituelle, Garland au froid de la destruction, 2500 d'attaque, 1400 de défense, démon rituel à effet, 7 étoiles, attribut ténèbres, oui, et en ultra rare. Et voici la carte pour l'invoquer rituellement, donc rituel de destruction. On vous les présentera tout à l'heure, donc ces cartes rituelles. Alors, puissance du mage, une carte magique qui permet de gagner 500 points d'attaque pour chaque carte magie et piège que vous contrôlez. Voilà, mais juste ça. C'est quand même bien. Hein. Esprit de combat. Il gagne 300 points d'attaque pour chaque carte magie ou piège que vous contrôlez. Voilà, non, pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. J'ai confondu avec l'autre. Nuisier maléfique. Nuzzler maléfique. Qui permet de renforcer de 700 points l'attaque du monstre. Et juste pendant un tour par contre. Hein. C'est pas... Non, c'est jusqu'à la fin, non. Mais par contre, elle peut être envoyée du cimetière au deck d'une façon spéciale. On paye 500 life points pour la mettre au-dessus du deck. Donc, on continue. Avec Bing Bang, ça permet de gagner 400 points. Comme ça, dès que... D'attaque, oui. D'attaque, dès qu'il combat un monstre en position de défense, face cachée. Et même pas, mais les dommages sont perçants. Voilà. Face cachée ou pas, en position de défense. Absorption spirituelle, vous sélectionnez un spirit, et dès qu'il va revenir dans votre main, elle va partir au cimetière, mais il perdra 600 points de vie, votre adversaire. Et au lieu de piocher, vous pouvez la prendre depuis le cimetière. Si vous voulez. Donc ensuite, Black Luster Ritual. Donc c'est la carte, par contre je l'ai en anglaise, le rituel pour invoquer le soldat du lustre noir. Il faut sacrifier des monstres de votre main ou sur le terrain. Donc le total en tout, les niveaux ça fait 8 ou plus. Et c'est exactement la même chose pour le rituel de destruction. Mais par contre là c'est pour 7.
Ensuite, TGX1 HL. Donc, vous prenez un monstre TG que vous contrôlez, vous divisez par 2 son attaque et vous détruisez une carte magie ou piège sur le terrain. Ensuite, passage temporel qui permet à une demoiselle de fortune de jusqu'à la fin du tour prendre 3 niveaux de plus. Modification naturelle, ce qui permet à un monstre normal de devenir un monstre synthoniseur. Ensuite, fardeau du puissant. Elle enlève de l'attaque au monstre fois 100 fois son propre niveau. 100 fois son propre niveau. C'est une carte magique continue. Voilà, en commune. Souffle de feu de l'enfer, ce qui permet que quand vous avez sur le terrain dragon noir aux yeux rouges, vous l'activez et votre adversaire perd le nombre de points d'attaque d'origine. Donc l'attaque d'origine du dragon noir, c'est 2400, oui. Ensuite, effet XYZ, que lorsque vous contrôlez un monstre XYZ, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Voilà, effet XYZ donc. Ensuite, esprit noir du silence. Quand il attaque votre adversaire, vous changez la position, vous changez la carte qui va attaquer. Même si c'est un monstre en mode défense, il passe en mode attaque et il attaque, il est obligé. Voilà, donc c'est pas mal quand même en commune. Justice fracture, ce qui permet de détruire tous les monstres sur le terrain, y compris de votre terrain et celui de l'adversaire, qui peut être bien quand vous n'avez pas de défense. Mais sauf par contre les monstres normales qui sont en mode attaque. Voilà. Ensuite, TG1 EM1 en commune, toujours. TG1 EM1. Un piège qui permet que quand votre adversaire vous attaque, vous activez et les 2 monstres échangent. Voilà, exactement. En gros, le monstre de l'adversaire est détruit et à la fin de votre tour, votre monstre revient. Non, à la fin du tour, normalement, Alors, je vais vous lire. Sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre TG par recto que vous contrôlez. Échangez les contrôles de ces monstres. Donc oui, vous pouvez prendre un monstre plus fort, mais après, il ne revient pas votre monstre. Après, il y a Renaissance Maléfique. Vous payez 800 life points pour amener un monstre synchro, donc une blanche, depuis votre cimetière sur le terrain. Mais dès qu'elle est détruite, cette carte, le monstre part avec. Alors on continue. Droit d'aînesse, ce qui vous permet de prendre un monstre depuis le cimetière et de le ramener sur le terrain. Par contre, un monstre normal, par contre, c'est ça l'inconvénient. Par contre, dès que cette carte est détruite, le monstre il va au cimetière. Il va au cimetière et inversement. Aussi. Donc avertissement divin, c'est la dernière carte. C'est un piège contre édition limitée en super rare. Et quand un monstre va être invoqué ou lorsqu'une carte magie piège qui a un monstre à effet l'effet va être activé, vous payez 2000 points life points et vous annulez l'invocation ou l'activation et détruisez le monstre ou la carte. Bon voilà, c'est la fin du deck. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah voilà, mettez votre avis, demandez-moi si vous en avez besoin pour les messages, pour les effets, pardon. Et n'oubliez pas, si vous voulez des renseignements sur les effets de monstres, voilà. Ou la somme d'attaque des ondines qu'on a dit au début, qui est quand même des fois grosse et qui peut être très forte. Bon bah voilà, on va y revoir pour une prochaine vidéo. Salut!